Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour l'association entre l'arcane majeur, l'ermite et différentes plantes. Alors, les ronces, le rhodolia et une dernière plante que nous verrons après. Voilà. Avant de commencer cette association, je vous propose un petit check-up sur l'ermite et son énergie. Et juste un aparté, si vous aimez mon contenu, ce que je poste comme vidéo, très très important pour que la chaîne soit visible, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, et vous abonner. Merci à vous. Allez, donc on y va pour l'énergie de l'ermite. Nous sommes sur l'énergie du chiffre 9. Le 9 où on est presque à cette fin de cycle qui nous parle comme ça en fait de solitude. Donc l'ermite, c'est dans son énergie en fait, c'est ce qui va nous aider en fait à nous isoler comme ça du monde extérieur, de faire comme ça cette pause pour pouvoir aller se reconnecter à son monde intérieur. À la différence de la grande prêtresse qui nous invite également à nous reconnecter à notre monde intérieur, la grande prêtresse, il y a une dualité, le 2. Là, le 9, ça exprime en fait cette notion de fin de cycle. Donc, il y a le fait de s'isoler du monde extérieur, mais voilà, il peut y avoir aussi d'une certaine façon un peu l'exclusion. Donc, dans son côté positif, donc l'ermite va nous inviter à faire une pause, à nous mettre à l'écart en fait de l'agitation du bruit et à suivre notre guidance intérieure. La guidance intérieure qui sera toujours représentée dans, voilà, dans la partie traditionnelle, en fait, ici par la lanterne. On va être éclairé pour aller à la recherche de soi. Et on va pouvoir après servir de guide également aux autres une fois qu'on aura fait notre retour à la vie sociale, la vie active, voilà, la vie tout court. Mais pour l'instant, l'énergie de l'ermite, c'est quelque chose qui prend du temps. On va mettre de la distance pour comprendre, accepter, assimiler toutes ces expériences. Voilà. On rentre en contact avec notre sagesse personnelle. Voilà. Cet arcane est associé à l'énergie de la Vierge, qui est un signe mutable, un signe qui est rattaché comme ça à la Terre. Euh, voilà, et qui a besoin comme ça en fait d'analyser, d'évaluer en fait ici ce qui est passé. Il y a cet enracinement comme ça à la terre, le fait de se sentir comme ça posé, tranquille. Associé également à la maison 6. La maison 6 en fait, c'est la maison de la santé, c'est la maison du devoir aussi, de tous les gestes comme ça un peu quotidiens. Mais il y a la nécessité ici avec l'ermite, association maison 6, je prends soin de moi. Vous voyez, je vais prendre soin de mon corps et prendre soin en fait de mon âme. Voilà. Et donc j'avais noté aussi l'influence de la Vierge pour augmenter les capacités d'auto-guérison, hein, voilà, qui fait preuve de beaucoup d'assiduité dans ses pratiques. Voilà, donc tout ça c'était pour l'énergie de l'ermite et je vous propose tout de suite d'aller voir les associations avec les plantes. À tout de suite. Alors, je n'avais pas vu, mais en fait, j'avais mon micro qui était posé là. Donc, j'espère que vous aurez bien entendu et que le son était bon. Voilà, et que là, du coup, vous entendez mieux. Alors, en premier, j'ai associé la ronce. Pourquoi la ronce? La ronce, en fait, ça va nous parler comme ça de recentrage, ça nous parle aussi de solitude, de retraite. Je vous explique pourquoi. À première vue, la ronce, c'est vrai que ça paraît comme ça, comme une connotation négative, mais pas que. Il faut aller quand même au-delà de cet aspect négatif. C'est donc une plante coriace qui fait des fleurs et des fruits les 2 premières années en fait de sa vie. Et ensuite, après, ben, voilà, elle fait un peu comme des lianes et c'est très difficile de s'en défaire.
Donc, c'est une plante qui est très, très, très vivante et on dit qu'elle conquiert comme ça son territoire. Alors pourquoi elle est positive et en association avec l'ermite? Parce que souvent en fait la ronce sert de protection, sert de rempart. Et du coup en fait avec les lianes qu'elle va mettre en place, eh bien il y a plein en fait de vies qui vont se développer grâce à la ronce. La ronce donc sert d'abri à d'autres espèces qui sont protégées en fait par son côté piquant, par ses lianes. Et donc, du coup, enfin, ses lianes, je m'entends. On s'est compris, en fait, par ses branches. Et du coup, en fait, elle va permettre, en fait, la vie de l'autre côté. Donc, du coup, dans une période comme ça, de solitude et de retraite, la ronce nous permet de le voir, en fait, comme des opportunités de prendre soin de nous, d'avoir comme un retour aux sources, de prendre conscience de ce dont nous avons besoin et de ce dont on doit s'apporter. Voilà. Ça nous permet aussi de faire un rempart, car c'est une protection en fait peut-être à des agressions ou des énergies extérieures. Voilà. Et ça nous permet en fait de pouvoir faire ce retour, pardon, j'ai fait bouger la caméra, de pouvoir faire en fait ce retour sur nous et de pouvoir nous recharger, de développer aussi un peu notre autonomie. Donc très très important l'énergie de la ronce associée à l'ermite. Voilà. Le rhodolia. Alors, le rhodolia, je l'avais associé, voilà, pour toute la partie sagesse. Là, ici, c'est associé en fait au gardien de la sagesse, à des énergies comme ça qui sont un peu hautes. Voilà. On va développer en fait un champ de conscience supérieur. Bon, en plus, c'est associé à la médecine de la licorne avec comme ça justement cette percée du troisième œil. Donc, je trouvais que ça matchait bien. Voilà. Ça matchait bien. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur Rhodolia? Voilà, donc ça nous rappelle que nous sommes en fait la sagesse incarnée, qu'on a cette partie intuitive comme ça en nous et que c'est un peu comme quand on a atteint le Graal. Vous voyez, en fait, on est en fait cette sagesse, cette pureté, cette autorité et on a un jugement éclairé, on passe après la justice dans l'ordre que j'avais choisi, voilà. Et donc du coup, en fait, les émotions n'interfèrent pas sur les décisions, voilà, qui sont prises. Donc c'est pour ça qu'il y a une élévation comme ça du champ de conscience. Euh, Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Donc j'avais noté en fait honorer en fait ses dons naturels. Euh, Développer comme ça, oui, une certaine oui, développer voilà ses dons naturels et ah oui, j'avais noté posséder votre médicament et devenez celui que vous êtes. Voilà, c'est-à-dire il y a l'idée de faire germer. La grande prêtresse aura travaillé en amont et c'est comme si l'ermite, en fait justement, il allait faire sortir avec le travail de la grande prêtresse, le travail avec le pape sur nos croyances, voilà, et comme si en fait il allait faire émerger en fait la personne euh, que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Voilà. J'avais associé également donc toute la partie du Reishi, mais je ne l'ai pas, donc il va falloir que j'aille le prendre sur la partie ici du guidebook en français, puisque je ne l'ai pas sorti, mais je vais le lire en même temps que vous, donc on va le reprendre ensemble. Voilà, Reishi en fait, donc associé en fait à tout ce qui est retraite, récupération, méditation, hibernation et tout ce qui va être retraite spirituelle. Voilà. Donc c'est une plante qui est associée à la puissance spirituelle. Le Reishi influence considérablement nos principes spirituels, donc tout ce qui est système endocrinien, nerveux, hormonal.
tout ce qui va agir sur nos perceptions, nos humeurs, les cycles veille-sommeil, une capacité à être en lien avec les autres et notre conscience. Active également le système nerveux. Ok. Donc le Reishi est également gouverné par Jupiter qui nous indique comment accéder à la sagesse et au mystère de la vie. Donc il y a une notion quand même de puissance aussi dans cette plante. Jupiter régit une grande quantité de plantes qui, comme le Reishi, favorisent la spiritualité et qui sont souvent utilisées en méditation pour induire des états modifiés de conscience. Ok. Donc le conseil, on est bien en fait ici sur la pause. L'heure du renouveau est arrivée. Si vous vous sentez dépassé ou mentalement surchargé, il est temps de vous retirer. Prenez le temps de récupérer, de vous ressourcer et l'épanouissement personnel viendra. C'était associé également à la médecine, à la médecine de l'ours. L'ours, voilà, qui a besoin d'hiberner pendant l'hiver, un peu comme comme ce à quoi nous incite l'ermite. Tout comme l'ours, hibernez ou reposez-vous avant d'entreprendre le prochain projet ou de traverser la prochaine épreuve. On parle bien ici d'assimiler, de comprendre et de digérer en fait nos expériences. Voilà, créez votre espace pour être en silence et calmer le bavardage intérieur. La réflexion est la clé du chemin de maîtrise de soi. Voilà, donc c'est donc bien associé en fait ici à l'énergie de l'ermite. Et j'arrête parce que la vidéo fait 11 minutes. Voilà, désolée pour le temps un peu long. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.